Salut tout le monde. Bienvenue de retour sur la chaîne. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de liker la vidéo, de laisser un commentaire et de vous abonner pour ne rien manquer de notre contenu sur les super-héros. Aujourd'hui, on plonge dans la partie 2 de notre vidéo sur les 10 personnages de DC et Marvel qui se ressemblent presque. Ça va être une comparaison passionnante, alors c'est parti. Spider-Man vs Sidway. Spider-Man, créé par Marvel en 1962 par Stan Lee et Steve Ditko, est l'un des super-héros les plus emblématiques et appréciés de l'histoire des comics. Avec son costume rouge et bleu et ses incroyables capacités, comme son sens d'araignée et son aptitude à grimper au mur, Peter Parker est devenu un symbole de jeunesse et de responsabilité. Sidway, créé par DC Comics en 2018 dans le cadre du label New Age of Heroes, repose sur un concept similaire. Un jeune héros qui doit jongler entre ses problèmes personnels et des pouvoirs extraordinaires. Bien que leurs capacités diffèrent, Sidway pouvant voyager à travers des failles dimensionnelles. La ressemblance entre les deux personnages est évidente, notamment dans la structure de leur histoire. Un jeune héros cherchant à équilibrer sa vie personnelle et ses devoirs héroïques. Wolverine vs Lobo. Wolverine, créé par Marvel en 1974 par Roy Thomas, Len Wein et John Romita Sr., est un mutant brutal et impitoyable doté d'un facteur de régénération impressionnant, de griffes en adamantium et d'un tempérament féroce. En tant que membre des X-Men, Logan incarne l'anti-héros par excellence, souvent tiraillé entre sa nature bestiale et son désir de faire le bien. Lobo, apparu chez DC Comics en 1983 sous la plume de Roger Slifer et Case J. Fenn, partage avec Wolverine une personnalité violente et une apparence de dur à cuire. Chasseur de primes extraterrestres ultra puissant et quasi indestructible, il est connu pour son humour noir, son goût pour le chaos et son attitude sans pitié. Red Hood et Winter Soldier, 2005. Red Hood et Winter Soldier ont tous deux fait leur début en 2005 et partagent une histoire similaire. Red Hood était à l'origine Jason Todd, le deuxième Robin, introduit dans les années 1980. Après avoir été brutalement assassiné par le Joker, il fut ressuscité et devint un anti-héros impitoyable. Winter Soldier, dont les origines remontent aux années 1940, a été réintroduit en 2005 lorsque Bucky Barnes, l'ancien acolyte de Captain America, fut reconditionné en assassin soviétique. Tous deux ont subi des transformations radicales, abandonnant leur rôle de sidekick pour devenir des versions plus jeunes et plus sombres de Batman et Captain America. Swamp Thing vs Man-Thing. Swamp Thing, créé par DC Comics en 1971 par Len Wein et Bernie Wrightson, s'inspire de créatures comme Hip, apparu en 1942. Alec Holland, un scientifique transformé en élémental de la nature après un accident, a marqué un tournant en instaurant une narration plus profonde et mature dans les comics. Man-Thing, créé la même année par Marvel sous la plume de Stan Lee, Roy Thomas et Gerry Conway, repose sur un concept similaire. Theodore Sally, après une expérience ratée, devient une créature marécageuse. Bien que tous deux soient influencés par Hip, c'est la réinterprétation de Swamp Thing en 1984 par Alan Moore qui l'a élevé au rang de figure emblématique des comics pour adultes, aux côtés de personnages comme John Constantine. Catwoman vs Black Cat. Selina Kyle, alias Catwoman, créée par DC Comics en 1940, et Felicia Hardy, alias Black Cat, introduite par Marvel en 1979, partagent de nombreuses similitudes, notamment leur tempérament impulsif et leur charme irrésistible. Toutes deux sont des voleuses talentueuses, connues pour leur tendance à flirter avec un certain chevalier noir et un certain tisseur de toile. Bien que Black Cat soit souvent considéré comme une copie évidente de Catwoman, son créateur, Marv Wolfman, a affirmé qu'il s'était en réalité inspiré d'un dessin animé des années 1940, Bad Luck Blackie. Cette influence se retrouve dans leurs premières apparitions, où leur style visuel était distinct et ne se ressemblait pas immédiatement. Si elles incarnent toutes deux l'archétype de la voleuse séduisante et agile, leur évolution a pris des directions différentes. Catwoman s'est imposée comme une anti-héroïne profondément liée aux ténèbres de Gotham, tandis que Black Cat entretient une relation plus chaotique et imprévisible avec l'univers de Spider-Man. Aquaman vs Namor. Aquaman, créé par DC Comics en 1941, et Namor, créé par Marvel Comics en 1939, partagent de nombreuses similitudes. Tous deux sont les fils de femmes atlantes et d'hommes mortels, et tous deux doivent faire face au dilemme d'accepter leurs pouvoirs royaux et leurs responsabilités ou de chercher une vie sur la terre ferme.
Leur héritage commun et leur lutte pour le leadership créent une forte similarité entre les deux personnages. La principale différence entre eux réside dans leur personnalité et leurs relations. Namor est souvent représenté comme un anti-héros ou un vilain, avec un comportement complexe et parfois antagoniste envers les habitants de la surface, notamment son amour interdit pour Sue Storm, la femme invisible des 4 Fantastiques. En revanche, Aquaman, bien qu'il soit farouchement protecteur de son peuple, travaille généralement en harmonie avec la Justice League et est romantiquement dévoué à Mera, sa reine. Doom Patrol vs X-Men. Doom Patrol, créé par Arnold Drake, a fait ses débuts dans My Greatest Adventure DS80 en 1963, quelques mois avant la première apparition des X-Men dans X-Men DS1. Bien que cette courte différence ne laisse pas beaucoup de place à l'idée de copier, Drake a exprimé qu'il pensait que Stan Lee avait peut-être tiré de l'inspiration de son équipe. Les deux groupes sont composés d'individus considérés comme des parias ou des monstres, rejetés par la société à cause de leurs capacités extraordinaires, et leur objectif principal est de protéger ceux qui les craignent et les détestent. Alors que les X-Men sont devenus un élément central et populaire de l'univers Marvel, Doom Patrol a pris une voie différente. L'équipe a trouvé une nouvelle vie sous la plume de Grant Morrison, adoptant un ton plus surréaliste et chaotique. Cette version réimaginée de la Doom Patrol, avec ses éléments psychédéliques et bizarres, est évidente dans la série Doom Patrol diffusée sur le service de streaming DC Universe qui capte parfaitement l'essence unique du groupe. Green Lantern vs Nova. Hal Jordan, le Green Lantern, créé par DC Comics en 1940, et Richard Riday, alias Nova, créé par Marvel Comics en 1976, partagent une origine similaire. Les deux personnages sont choisis par des forces intergalactiques, le corps des Green Lantern pour Hal et le corps Nova pour Richard pour protéger l'univers. Ils sont tous deux dotés d'une source d'énergie illimitée canalisée à travers leurs anneaux et leurs costumes, leur permettant de déployer un pouvoir immense. La principale différence entre eux réside dans leur personnalité. Hal Jordan est confiant, charmant et souvent têtu, avec une qualité de leadership naturelle qui fait de lui un héros déterminé et sans peur. En revanche, Richard Riday est plus humble, généreux et timide, devant grandir dans son rôle de héros tout en apprenant progressivement à développer son estime de soi et sa confiance. Ces traits contrastés mettent en évidence les parcours uniques que chaque personnage suit en embrassant ses responsabilités cosmiques. Dr. Fate vs Doctor Strange. Dr. Fate, créé par DC Comics en mai 1940, précède Doctor Strange de plus de 2 décennies. En tant que l'un des premiers super-héros magiques de l'âge d'or des comics, Dr. Fate fait ses débuts dans More Fun Comics DS55, maniant une magie puissante et servant de protecteur mystique. Son casque et sa cape emblématique, ainsi que ses pouvoirs surnaturels, en ont fait une figure unique dans le paysage des super-héros de l'époque. Doctor Strange, créé par Marvel Comics en juillet 1963, apparaît pendant l'âge d'argent dans Strange Tales DS110. Bien que les deux personnages partagent une connexion avec les pouvoirs mystiques, Doctor Strange a été introduit dans une ère différente des comics, avec une narration plus complexe qui met en avant son rôle de sorcier suprême de la Terre. Malgré leurs similitudes, les personnages appartiennent à des héritages différents, Dr. Fate étant le précurseur et ayant jeté les bases des super-héros magiques. Darkseid vs Thanos. Darkseid, créé par DC Comics en décembre 1970, fait ses débuts dans Superman par Jimmy Olsen DS134. En tant que l'un des vilains les plus puissants et influents de l'univers DC, l'ambition de Darkseid de contrôler l'équation anti-vie et de dominer l'univers a fait de lui un dictateur cosmique. Sa nature froide et calculatrice, ainsi que son désir de pouvoir absolu, en font un adversaire redoutable pour des héros comme Superman et la Justice League. Thanos, créé par Marvel Comics en février 1973, apparaît quelques années après Darkseid dans Invincible Iron Man DS55. Thanos partage de nombreuses similitudes avec Darkseid, notamment son rôle de tyran cosmique cherchant un artefact puissant pour remodeler l'univers. Cependant, Thanos est plus obsédé par la mort et utilise le gantelet de l'infini pour atteindre son but d'éradiquer la moitié de toute vie dans l'univers. Bien que les deux soient des vilains iconiques, Darkseid est apparu en premier, posant les bases des menaces cosmiques qui suivront dans les comics de super-héros. Merci d'avoir regardé, tout le monde. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire avec vos impressions et de vous abonner pour plus de contenu génial. On se retrouve dans la prochaine vidéo.